Bonjour à tous, bienvenue dans Ma Quotidienne, nouvelle version. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle chroniqueuse qui vient tout juste d'arriver. Elle s'appelle Virginie et elle va nous donner un petit peu la tendance de ce qu'on peut faire le week-end en France. Ah, parfaitement, Olivier. Alors, figure-toi que dernièrement, j'ai choisi d'aller me promener un petit peu dans tout ce qui se faisait d'atypique. Et j'ai eu envie de partir à la découverte d'un week-end de meurtre. Alors, je ne sais pas si vous avez envie comme ça de prendre votre loupe de Sherlock Holmes. Je ne sais pas si toi, Olivier, t'en as encore une. Mais il y a quelqu'un parmi nous qui organise des week-ends Cluedo grandeur nature. Alors, il est juste là, le voici. Bonjour. Il a mis ses petites lunettes, il est prêt à nous en parler. C'est le colonel Moutarde. Tout à fait. Alors, bonjour Charles-André, merci en tous les cas d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous organisez ça depuis 3 ans. Vous avez organisé 200 murder parties. Vous êtes un peu la référence dans ce domaine-là. Alors, nos téléspectateurs qui nous regardent aimeraient bien savoir comment ça se passe, une murder party. Alors, bonjour Virginie, merci de m'avoir invité. Donc, une murder party, c'est donc un week-end enquête où on va essayer de piéger un assassin, puisqu'il y en aura un, bien sûr. Et pour ce faire, donc les invités viennent donc dans un château en Normandie et on leur envoie des fiches de personnages, tout un contexte historique et ils apprennent un petit peu leur personnage comme on apprendrait un rôle et donc ils viennent jouer ce rôle avec nous. Alors en général, ils ont quelle tranche d'âge, vos invités, les personnes qui viennent comme ça tenter l'aventure? Alors on a tout le monde peut venir jouer, de 18 à 77 ans, on va dire. Vous avez beaucoup d'étudiants? Beaucoup d'étudiants, ouais, on a beaucoup de jeunes. La partie 18-25 ans est assez représentative, mais après, on a un peu de tout quand même. C'est combien de personnes par session? Alors, c'est aux alentours de 20 personnes. On commence 18-20 personnes jusqu'à une trentaine de personnes. C'est selon la configuration des lieux, on va dire. Et aussi du scénario, bien entendu, parce qu'il y a un scénario. Donc il y a à chaque fois autant de personnages, c'est-à-dire qu'il y a 3 colonels Moutarde, 5 Madame Rose. Alors, on a été un petit peu plus fin. Je vois qu'il a envie de jouer, là. Ah, j'adore le Cluedo. Alors voilà, on a pris l'esprit du Cluedo. Maintenant, on a remplacé les personnages par des pastiches de personnages historiques, on va dire, de l'époque, des années 20, 25. Et donc, on a des Hercule Poivreau, des trucs et en plus, ce qu'il faut savoir, Olivier, c'est que quand tu vas faire donc, ces murder parties, il faut venir carrément tout déguisé. Donc, avant, dans le personnage. Voilà, donc il t'envoie la fiche, comme il disait, la fiche personnage. Et là, c'est à toi d'aller chercher dans tes placards, dans les vieilles malles de ta grand-mère, etc. Donc, c'est assez ludique. Tu peux faire ça avec tes amis, avec ta famille. Il m'a même expliqué qu'on peut même trouver par ce biais-là des stages ou même des petits travaux parce que c'est assez intergénérationnel. Et on peut faire de belles rencontres. Voilà, on peut même trouver l'âme sœur peut-être. Est-ce qu'il y a eu déjà On a eu une demande en mariage. Ah, ça c'était très bientôt très le bébé Cluedo. Certainement, je l'espère. On va trouver où elle va accoucher, dans la cuisine ou dans le salon. Avec une corde, non. Alors, est-ce que tu as participé, toi, Virginie, ou pas? Moi, oui, j'ai essayé. Je me suis dit, tiens, je vais tenter. Bon, moi, j'ai un petit peu peur parce qu'à chaque fois, je me dis, soirée meurtre, ça va peut-être être moi, la cible et tout ça. Bon, je vous dirai rien parce que j'étais Mademoiselle Coco Chanel. Donc, un très sympathique personnage. Mais si je vous dis si je suis morte ou pas, bon, en même temps, là, j'ai ressuscité. Hein. Bah oui. C'est passé, ça y est, on a découvert ton assassin. Oui, dans tous les cas, si tu as envie de jouer, si nos téléspectateurs ont envie de jouer, eh bien, vous allez tous sur le site www.meurtreauchâteau.com. Vous retrouverez toutes les informations de Charles-André. Vous avez donc envie de faire un petit week-end convivial, eh bien, je pense que c'est la bonne destination. Et sinon, vous retrouvez toutes les informations sur notre chaîne, donc www.mcetv.fr. Dernière question, ça coûte combien pour participer? Ah bah oui, c'est vrai. À peu près 125 € par personne, mais ça inclut la nuit. Ah oui. Et donc le lendemain. Voilà. On arrive le samedi, on repart le dimanche. Est-ce qu'il y a un tarif spécial étudiant? Alors, il n'y a pas encore de tarifs spéciaux étudiants, mais on y réfléchit. Pour MCE. Pour MCE, on en fera un prix. Il va bien sûr, faire bien sûr. Un petit quelque chose. Hein. On fera un gros quelque chose. Bon, c'est bien, ce serait commerçant. Merci beaucoup, Charles-André. Virginie, autre chose? Eh bien, écoutez, la semaine prochaine, je reviendrai pour une émission spéciale sur la chasse aux fantômes. Hein. Olivier, prépare-toi. Ouais, je vais préparer mon drap blanc. On passe maintenant à Sylvie. Alors toi, Sylvie, de quoi tu vas nous parler cette semaine? Alors cette semaine, la semaine du net est placée sous le bobo, sous le signe du bobo sportif. Et quand les autres se font mal, c'est nous qui nous faisons du bien, on est d'accord. C'est quoi un bobo sportif? Un bobo sportif, c'est par exemple un certain oiseau rare, un météore du ballon rond, un supporter plongeant, une étoile filante. C'est-à-dire qu'on connaissait le gardien de but. Ouais. Désormais, on a découvert le gardien de tribune. Alors moi, je vous propose de regarder à quoi ressemble un supporter volant.
Obviously going for the ball. Ah ouais. Oui, c'est pas mal. Bon, comme disait l'autre, toi petit supporter, si tu n'as pas d'aile. Tu peux pas voler. Oh yeah, bien. Voilà. Bon allez, on rentre maintenant sur le terrain, Olivier, où les joueurs de football, sans doute pour adoucir le cœur de notre supporter acrobate, ont décidé de se lancer dans une ébouriffante cascade de cinéma. Et là, c'est pour célébrer un but, des images qui font mal. Bournemouth, shot coming in. Oh, that's in. Atkinson. Well, not a best performance from him, and it's punished for it. And it's Bradbury that gets the opening goal. C'est violent quand même, Sylvie. Hein. Ça fait quand même mal, hein, c'est vrai. Ouais, mais on voit que c'est pour du faux quand Mais même. oui, Ah, voyons, quand même. voyons. Il va pas taper les gars de son équipe. Ça serait C'est dommage. sûr. Quoique, la surface de réparation, j'arrive plus à parler, Olivier, eh bien, portera bien son nom désormais, puisque seul hic, après un tel chahut, les infirmiers qui se sont immédiatement portés au secours de ces blessés n'avaient a priori pas bu que de l'eau. Ah. Ouais, eux, ils ont commencé par la troisième mi-temps, en fait. Voilà, vous avez compris. Bon, encore de la boxe, mais de la vraie cette fois-ci. Alors, un boxeur tente de partager un peu de tendresse avec l'adversaire. Malheureusement pour lui, ses sentiments ne sont pas réciproques. Et attention les yeux, cette fois-ci, il ne s'agit pas de cinéma. 그렇죠. 사실 이제 이런 일본 언론들이 잠깐만요. 기억을 하면 안 되죠. 나는 게이가 아니다. 이거 호모섹슈얼. Oh, ça partait d'un bon sentiment, Mais il voulait oui. faire un bisou. Mais j'ai vu des vidéos où le bisou est de retour. Hein. Ah oui. On oui. les attend. Oui. Bon, en tout cas, c'est fini là pour cette semaine. Mais on se retrouve très très bientôt, Olivier. Et comme dit le proverbe chinois, les bobos, c'est plus rigolo en vidéo. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie. Merci, Virginie. Merci, Charles-André. On se retrouve dans une murder party peut-être un jour. À très bientôt. Avec le chandelier dans la cuisine. Merci à tous et bonne fin de soirée. Et on se retrouve demain sur MCE dans une autre émission avec d'autres chroniqueurs, d'autres blondes, d'autres invités. Merci, au revoir, à la semaine prochaine.